Les vouloirs de Dieu ce matin. Quel que soit votre état social, quelle que soit votre condition sociale, que tu sois marié ou pas, que tu sois riche ou pauvre. D'ailleurs, moi je vous informe que je n'ai pas un message qui rend pauvre. Il y en a qui ont une religion qui les rend pauvres. Une religion qui vous garde toujours pauvre. Mais la religion que moi j'ai, c'est la religion qui transforme. C'est la religion qui vous prend et vous met dans un état plus haut. Ce matin, Mutombo, quelle que soit ta condition sociale, Dieu s'intéresse à chacun de vous. Oui, je l'ai dit. Et je suis cela dessus. Oui, mes frères et sœurs, nous avions vu que Dieu frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Et il fit sortir Israël du milieu d'eux. Maintenant doucement. Alors, comment est-ce que cela était-il arrivé? Qu'est-ce qu'il avait fait? Remontons un peu. Prenez avec moi Exode. Parce que nous avons vu qu'il a pris les Égyptiens, il les a frappés dans leur premier-né par sa main puissante. Il a fait sortir Israël vers la patrie promise. Et ça, c'est l'état de chacun de nous. Je souligne encore, quand il vous fait sortir de l'esclavage, l'ennemi ne vous laissera pas tranquille. Il va encore vous poursuivre. Mais laissez-moi vous informer. Laissez-les vous poursuivre. Pourquoi? Un jour, vous serez devant votre mer rouge. Un jour, vous serez devant votre mer rouge. Et les dieux du ciel, souvenez-vous que par sa main puissante, il vous fera traverser. Mais écoutez, si votre ennemi se trompe pour vous suivre sur la mer rouge, laissez-les tranquilles. Parce que quand il va entrer, il sera englouti. Ce matin, que vos ennemis soient en vie, ils verront votre montée en puissance. Ils essayeront et seront engloutis. Maintenant, apaisons-nous un peu. Apaisons-nous un peu. Comment? Quel est le mécanisme que Dieu a mis en place pour sortir les enfants d'Israël? Comment avait-il précipité Pharaon et ses armées? Abaissons-nous un peu. Remontons. Quand Israël était encore en Égypte, c'était par rapport à la promesse de Dieu. Parce que vous avez désobéi à ma parole. Un jour vous vous retrouvez dans un pays étranger et vous serez asservis. Mettez Israël là. Mettez votre pour les temps désobéissez à la parole de Dieu. Une fille ou un fils de Dieu, nécessairement que vous serez frappé. Mais la frappe de Dieu ne sera pas toujours éternelle. Parce que là, elle a eu un commencement. Et ce qui a un commencement a une fin. Alors, Israël
alors qu'il a désobéi, se retrouve là en esclavage. À un moment donné, Dieu se souvient de son peuple. Dieu a toujours un souvenir. Tu peux sembler être délaissé. Tout peut sembler ne pas aller pour toi. Non, mais ce matin, je vous informe. Un jour, Dieu se souviendra de vous. Écoutez. Et quand les souvenirs de Dieu montent, vous n'aurez pas assez de démons pour vous arrêter. Okay. Alors quand ils se sont trouvés là-bas, quand Dieu se souvient de son père, il descend. Il va voir Moïse. Il va maintenant vers Pharaon. Il va lui dire que trop c'est trop. Je suis au chapitre 5. Il laisse aller mon peuple. Parce que maintenant je veux qu'il aille me célébrer au désert. Une fête à mon honneur. Le verset 2. Pharaon répondit. Parce que Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Verset 1. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce que vous écoutez? Vous qui avez des dons. Même moi l'éternel. Toi l'éternel. Les saints Branham dit, vous avez votre révélation. Nous ne refusons pas. Mais prenez-les. Prenez cette révélation. Laissez cela à la lumière de la parole. Aucun prophète dans la Bible, aucun messager, même mon Branham, n'a jamais dit j'ai dit moi le Seigneur. Comme les faux dons que nous avons aujourd'hui. La Bible dit, et les saints insistent, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça doit être ainsi dit le Seigneur. Pas toi tu te substitues au Dieu. Jamais. Conformez-vous à la parole. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Est-ce que vous pouvez voir votre état? Est-ce que tu te rappelles la réponse de votre voisin là? Est-ce que tu peux te rappeler la réponse de ton grand frère là? Qui est le Dieu d'Israël? Je ne le connais pas. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il a résisté à l'ordre de Dieu. Et les jours se sont passés. Un jour, il se promenait malgré Israël dans l'esclavage. Suivez-moi très bien. Tout ça, je suis en train de vous amener à vous souvenir, même, parce que quand vous allez vous souvenir même d'une portion de la parole, et que l'effet de Dieu frappe là, quelque chose doit se passer dans ta vie. Il dit, même dans l'esclavage là, un jour Pharaon sort, il observe, il voit les peuples d'Israël monter en puissance. Il les voit devenir nombreux malgré le travail qu'ils faisaient pour les empêcher à s'augmenter. Voici ces peuples là maintenant nombreux dans les pays. Et vous les feriez interrompre ces travaux. Vous voyez? Alors, il ordonne à ses inspecteurs, allez, que l'on charge des travaux, verset 9, des travaux, ces champs. Chargez-les de beaucoup de travaux, qu'ils s'en occupent.
Comme ça ils vont oublier l'histoire de leur Dieu là. C'est comme ça que Satan fait souvent. Pour vous amener dans la distraction. Multiplier beaucoup de travaux. Multiplier beaucoup de souffrances. Et le Saint Branham dit, dans la foi sans les œuvres est morte. Le 22 août 1950, au point 6, la première partie, il dit, et je suis si heureux ce soir. Moi je dis ce matin. Il dit que c'est tellement. Et des coups. Voyez? Et en me tirant. Et ainsi de suite comme cela. Non, Jacques, ne pensez que tout va toujours aller bien. Un jour tu te réveilles comme ça. Tu trouves le colis volé. Ce sont des coups. Un jour tu te réveilles comme ça. L'enfant avec une très forte fièvre. Il dit ça tire comme ça. Il dit malgré cela, même si c'est comme ça, nous avons un grand maître. Malgré, c'est ça qui me donne moi la joie. C'est ça qui me donne moi l'assurance. Quand je peux me rappeler qu'il y a un cran dans notre camp. Là je marche la tête redressée. Prenez seulement l'exemple de quelqu'un qui a un pomba dans leur famille. Voyez comment ils sont. Parce qu'ils savent que même si ça vient n'importe quand, notre pomba peut intervenir. C'est comme ça avec nous. Même si tout arrive comment, nous avons un pomba. Nous avons un grand maître. Il dit, nous ne pouvons que prêcher pleinement et librement l'évangile. Et nous y accrocher. Advienne que pourra. Pourquoi ça, mon frère, ma soeur? Dieu prendra soin du reste. Dieu prendra soin du reste. Malgré la multiplicité de la souffrance, malgré les difficultés qui semblent ne pas céder place, la grâce c'est que nous avons un grand maître dans les camps. Le Saint Branham dit, dans pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, qui éveille. Il dit, du 16 mars 1950 au point 29, le révérend Branham dit, n'êtes-vous pas heureux que l'aigle Jéhovah veille sur ce petit? Il dit, eh bien, nous nous casserions les coups avec la puissance de Dieu. Ni t'était Jéhovah qui a veillé sur nous et qui nous a tracé une limite. Il a établi des limites. C'est ce qu'il a dit. Je mettrai une limite que personne ne peut dépasser. Est-ce que quelqu'un a saisi? Je mettrai une limite que personne ne peut dépasser. Quelqu'un a compris? J'avance. Ainsi Dieu Jéhovah, Dieu, le tout-puissant, je suis, établit ses limites et son amour, étend ses ailes au-dessus de ces petits aigles. Ni rien ne peut
Tendo lake na tena paka. Wakati anasema kuna kitu kitakuharibu. Insistez. Nimepatia dikisho. Que cela veut ne peut vous nuire. Sema hakuna kitu kinaweza kumiharibu. Quel que soit le combat. Iwe bukomvi. Quel que soit le moquerie. Iwe watu. Les saints me disent. Continuez seulement à aller de l'avant. Continuez seulement à avancer. Un moment est là. Les saints me posent la question. N'êtes-vous pas erré? Avec la puissance du Dieu vivant, afin d'offrir des grandes louanges à chaque personne au monde devrait louer Jéhovah pour sa bonté. Il dit encore, lorsque vous étiez des tout petits éclos dans les nids, incapables de prendre soin de vous-même, incapable de veiller sur vous-même, vous aviez pourtant quelqu'un qui veillait sur vous. Soit son seul nom. Lui qui veille sur ses enfants, malgré qu'ils étaient en esclavage, malgré la multiplicité des travaux, sans défense, sans quelqu'un pour plaider pour eux, la main puissante de Dieu les a protégés. Je vous informe, malgré vous milliers de malgré vous êtes entouré par des sorciers, seulement au milieu de là, Dieu fera que tu sois du tonnerre. Écoutez-moi très bien, ton élévation ne va pas seulement commencer ailleurs, même parmi les mondains. Oui mes enfants, ne craignez rien, même parmi les moqueurs, je les ferai taire. Je les crois de tout mon cœur. Ils étaient en Égypte, les travaux multipliés, sous la méchanceté, mais malgré ça, l'aigle Jéhovah veillait sur eux. Ma soeur, mon frère, même si tu es dans une famille maudite, à partir de toi, cette famille-là deviendra une famille bénie. Oui, ne changez pas. Seulement là, toi, tu seras une étoile. Et d'ailleurs, tu l'es. Il faut seulement un jour pour que tu commences à jaillir de ta lumière. Et les gens diront, Pharaon de ta vie, il regardera. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mes frères et sœurs, les saints me disent, combien Jéhovah veille sur ses petits. Son œil ne les quitte jamais. David,
L'œil de Jéhovah ne te quitte jamais. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, moi, ça me fait du bien. L'œil de Jéhovah pas l'œil de n'importe qui. Mais l'œil de Jéhovah ne le quitte jamais. Les saints me disent jour et nuit, son œil est sur eux. Pourquoi Saint Branham il dit afin de veiller sur eux que ça marche. Que ça ne marche pas. Ne te lamente pas. Parce que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Non, moi je dis Amen. Moi je le crois de tout mon cœur. Il veille sur eux. Pourquoi? Il veille sur eux. Et il les protège du mal avec un bouclier. Et pour les protéger des mots et du danger. Les saints me disent combien nous devrions nous sentir bénis en pensant à cela. Alléluia. Comment devons-nous nous sentir heureux en pensant de cela? Il veille sur nous. Il nous protège. Son œil est toujours fixement sur nous. Quand de tels souvenirs montent à moi, je me sens béni. Je peux danser. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, même dans une forte maladie, laissez les médecins dire n'importe quoi. Laissez la famille dire n'importe quoi. Mais l'œil de Jéhovah est sur moi. Quand ils penseront que cette nuit ne va pas passer, ils me verront le matin en train de chanter. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Même dans le monde, même parmi les sorciers, ne tremble pas. Oh, on a dit. Oh, on a dit. Oh, là, ce n'est pas notre Dieu. Pour notre Dieu, son œil est sur nous. En Israël, malgré la multiplicité, ils ont monté. Il a doublé Pharaon. Il n'en revenait pas. Mais regardez comment il est têtu. Au lieu de laisser les enfants, il les garde encore. Je suis au chapitre 6. Alors l'Éternel dit à Moïse, comme il ne comprend pas, malgré que les enfants sont toujours bien protégés dans sa patrie, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Alléluia. Un jour, même sans bruit, ton bailleur se lèvera et dira tu me fais trop de bruit. Sors de ma maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. À cause de ton Dieu, à cause de ce que tu es, il ne te supportera pas. Oui, il y a un moment pareil. Laissez-le d'abord. Un moment viendra où il sera précipité. Oui, la Bible dit il fut précipité. Et précipité, c'est pousser, c'est entraîner avec violence.
C'est jeter. C'est faire tomber d'un lieu élevé à un lieu bas. Et c'est ce que Dieu s'apprête à faire pour Pharaon. Comme il ne comprend pas, comme il ne veut pas laisser son père, il dit maintenant ma main puissante va les forcer à vous laisser partir. Chapitre 6, observez verset 2. Quand ils sont en train de parler avec Moïse, voilà ce qui me fait bien. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Est-ce que Moïse ne savait pas qu'il était l'Éternel? Mais pourquoi il dit que je suis l'Éternel? Il voulait que Moïse fasse monter les souvenirs. Il ne soit pas dans la distraction. Parce que devant le Seigneur, devant l'Éternel, il n'y a pas de alternative ratée. Vous ne ferez pas un coup franc raté. Quand ça frappe, ça tombe dans les filets. Rappelle-toi Moïse, je suis l'Éternel. Israël, mon Catalina tabernacle. J'allais dire Israël tabernacle. Raphaël, laissez-moi vous dire qu'il est l'Éternel. L'Éternel, c'est lui qui se suffit à lui-même. En d'autres termes, il voulait dire à Moïse que je peux tout. Ce matin, je m'adresse à une seule. Même si tu t'attristes, le Jésus que je parle, il est plus grand que ta tristesse. Si tu ouvres ton cœur, tu peux laisser cette tristesse ici et aller dans la joie. Je suis l'Éternel. Il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Pourquoi tout ça? C'est pour qu'il se souvienne comment il avait traité avec Abraham, comment il avait traité avec Isaac. Souvenir de tous les bienfaits que Dieu a dit traiter avec William Branham. Est-ce que vous pouvez faire monter cela dans vos mémoires? Regardez-vous maintenant ce que vous êtes aujourd'hui. Rabbi, réveille-toi. Regarde ce que tu es. Regarde ce que tu es maintenant. Même si tout est en train de bloquer, ce matin il te dit qu'il est l'Éternel. Oui, mes frères et sœurs. Et il promet de précipiter tes ennemis. Maintenant c'est quoi? C'est les épreuves de force qui doivent être engagées. Il y a des moments pareils. Quand tout ne semble pas, il faut engager même les épreuves. C'est à cela que Dieu maintenant s'apprête à faire. Je suis au chapitre 7. À partir du verset 10. Alors Dieu s'adresse à Moïse et à Aaron. Il dit, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. C'était quoi ça? Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. La Bible nous renseigne et elle devint un serpent. Pharaon s'est moqué. Ça c'est quoi ça? Il appelle aussi ses magiciens. Les trois débarquent. Il a fait erreur. Il a fait erreur. Ils font aussi tomber l'air. Qu'est-ce qui arrive? Ils deviennent des serpents. Ce qui me fait du bien. Et que Aaron et Moïse n'ont
pas tiqué. Kweli kweli hata yenyewe Musa na Aroni kwamba ulikuwa ni nyoka moja, hata vile waliona manyoka tatu ya ngambo yenyewe ya Faraoni baba kushutuke na bo. Est-ce que quelqu'un est en train de voir? Eti mtu ako nafuata mzuri, que l'enfant tombe malade, hata mtoto anaanguka magonjwa, que le travail s'arrête là-bas, hata makazi nasimama kule wanakufukusha, que les bailleurs te suivent jour et nuit. Baera kulomba makuta ya mwezi kila siku. Ce sont les serpents de Pharaon. Ilikuwa ni banyoka ba Faraoni. Si tu es enfant de Dieu, kama kwa mtoto wa Mungu, tu ne vas pas commencer à te plaindre. Kweli kweli hawezi kwanza kusema kanya na kulialia. Tu resteras seulement dans le calme. Wewe utabaki kimya. Et dans leur calme, na ndani ya kimya yao, observez ce qui arrive. Tazameni kile ninabafuta. À un moment donné, wakati fulani, on voit seulement les serpents d'Aaron. Banaangalia paka nyoka Aroni. Qui s'avance vers un serpent. Et le Pharaon dit, vous allez voir. Pharaon anasema tonga hapa wawili. Il avance encore. Nyoka Aroni inakaribia. Il gobe. Na pika kidogo ana meza mke. Il avance encore. Anakaribia tena. Il gobe. Qu'est-ce que Aaron fait? Kinini Aaron anafanya? Aaron ramasse les bâtons. Aaron anakamata bakora. Ce matin, laissez-moi vous dire acha nikujulishe que les malédictions hata yeye wacha ont été déjà tombées. Acha tena kupatana. Oui, mon frère, ma soeur. Vile ndugu na dada. Maladie, magonjwa yako yenye kuanguka au bois du calvaire, kupitia msalaba. Les saintes Écritures disent, maandiko takatifu yanasema pale Jésus niko nous a trouvé la victoire. Yesu akatupatisha ushindi. Non, ce matin, ya asubuhi ta maladie sera gobée. Magonjwa yako itaanguka, itamezewa. Ce matin, ya asubuhi ta difficulté mangaiko yako sera gobée. Kweli kweli itamezewa. Non. Hapa. Tranquilise-toi seulement. Polesha tu kidogo. Est-ce que quelqu'un est en train d'observer quelque chose? Eti mtu anatazama kitu. Est-ce que quelqu'un est en train d'observer quelque chose? Eti mtu anatazama kitu. Quelque chose est en train d'arriver. Kitu fulani kiko nenda karibia. Alors, pale penyewe Dieu a montré la supériorité. Na Mungu akaonesha ukubwa wake wa yulu. Pharaon n'a pas compris. Pharaon asikuelewa. Quand vous avancez encore, wakati unakaribia comme il n'a pas compris, sabila asishikie l'eau de l'Égypte na maji yenyewe yote ya Misri avait été changé en sang. Kweli kweli kabadilika na kwa madamu. Il n'a pas compris. Yasikusikia paka. Les crédits ont été fait monter. Kweli kweli. Des fleuves partout en Égypte. Bazobio bakapanda rwa muhinji yote ya Misri. Il n'a pas compris. Yasikuelewe. La puissance de la a été changée en boue. Les mouches venimeuses ont été appelées à l'existence. Quelqu'un croit cela? La Bible dit aussi, comme il n'avait pas compris, il y a eu une mortalité très grande sur les bétails. Les ulcères ont formé sur tout leur corps. Sur les hommes et sur les animaux. C'était Dieu qui leur montrait. Ils n'ont pas toujours compris. Dieu a fait pleuvoir une grêle très fortement. Ouais, sur eux. Il a toujours endurci. Laissez cette situation-là s'endurcir. Le problème, c'est ton état vis-à-vis de cela. Alors un jour vous verrez, les sauterelles ont été fait monter sur le pays d'Égypte. Là je suis au chapitre 10. Au chapitre 9, excusez-moi, le verset 10 à partir du verset 1er. Vous voyez? Il n'a pas compris. Les ténèbres ont dû monter sur tous les pays d'Égypte. Il s'endurcit toujours. Vous voyez comment il s'endurcit, non? Maintenant il devait chercher la dernière cartouche. Et la dernière cartouche, on frappe là où ça fait très mal.
Si vous voulez que la personne soit poussée à bout, il faut frapper là où ça fait très mal. Et c'était où ça? Au chapitre 11. Dieu va frapper tous les premiers-nés de Juda. Même les fils aînés de Pharaon. Ça vient beaucoup blesser. Chapitre 11, verset 4. Je lis en descendant. La Bible dit, Moïse dit, il était devant Pharaon. Ainsi parle l'Éternel. Vers les milliers de la nuit, je passerai au travers de... Et tous les premiers-nés mourront dans les depuis les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la mêle. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris. Est-ce que vous voyez ce qui va se passer dans les camps adverses? Il y aura des grands cris tels qu'il y en a pays et qu'il y en aura plus de semblables. Oui, mes frères et sœurs, et cela fut accompli. Ce qui me fait étonner est que Israël était en Égypte. Quand les mouches montaient, ça n'allait pas à Goshen. Oh, il y a une grise. Les gens ne mangent pas. Regardez-moi très bien. Ils étaient toujours en Égypte. Mais quand les mouches venimeuses entraient, ils n'entraient pas dans les camps des enfants d'Israël. C'était une protection totale. Mon Catalina Tabernacle. Même si vous êtes au fin fond de Lubumbashi, ne craignez pas l'insécurité. Les dieux de Branham, les dieux d'Israël, les dieux de ce message prendront soin de toi. Et la main sale de Satan ne t'atteindra jamais. Quel que soit là où tu es, l'insécurité connaît ton adresse et passera chez toi. Pourquoi? Il prend soin de ses enfants. C'est ça que je regrette. La Bible dit au verset 17, Exode chapitre 11, mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, regardez-moi bien, ce matin, même si tous les poules des voisins meurent, les poules seront gardées. Oui. Et s'il peut prendre soin de vos volailles, qui est ce démon-là qui peut toucher tes enfants? Cette fièvre que tu vois, c'est pour te dire que Dieu existe. Parce que ça va s'arrêter. Oui, je le dis bien. Parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, il dit pas même un chien ne remuera sa langue. Dieu protège même les chiens. Que dire de mon enfant? Que dire de mes affaires? Que ceux qui ont déjà mis au monde, que leurs enfants soient gardés au nom de Jésus. Oui, mes frères et sœurs, même si vous avez des volailles, si vous n'en avez pas, allez acheter, mettez.
ça va aller de l'avant. Dieu les protégera. Oh, hey. Dieu connaît même ce que nous avons. Même ce que nous élevons. Dieu connaît cela. Il dit afin que vous sachiez que telle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Est-ce que je peux dire encore une chose? Pour qu'il sache la différence qu'il y a entre vous qui croyez la parole et ceux qui ne croient pas. Dieu se souvient. Parce qu'il avait dit au chapitre 8 verset 19. Toujours dans Exode. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est peuple de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, il y aura une distinction. Dieu vous connaît. Il dit, l'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Non, j'ai fait la perte. Non, c'était pas une perte. Ce n'est pas une perte. Attendez après un mois. Tu vas oublier cette perte là. Attendez. Il connaît les troupeaux de ses enfants et les troupeaux de ceux qui ne sont pas ses enfants. Et ceux qui appartiennent à ses enfants, la Bible dit, il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Non, papa. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un que tu ne perdras rien de ce que tu as. Quelqu'un dit amen. Oui. C'est pourquoi frère Luc dit ceci. Au chapitre 12 verset 4. Il dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis. Il reprenait les paroles du Seigneur. Est-ce qu'il y a les amis du Seigneur ici? Il y a les amis du Seigneur ici. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Il dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans les géhennes. Oui, je vous le dis, celui que vous devez craindre. Ce matin, on ne craint personne en dehors de Dieu lui-même. Même si c'est votre grand-père, même si c'est votre père, il vous a condamné à l'échec. Ce matin, Dieu donne l'ordre. Ne les crains pas, parce qu'il ne vous fera rien, parce qu'il ne vous emportera rien. Ce matin, que personne ne puisse craindre. Est-ce qu'il y a encore la crainte? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Ça va. Non, sortez de telle idée. Sortez de cette idée. Et pour arrêter, quand mon ange marchera devant toi. Prêché le 13 février 1950. Au point 25. Mon révérend Branham dit, bon, je suis votre frère.
Et je ne suis ici que pour un but. Na mimi niko hapa njoo fukuzie fulani. C'est de vous aider. Njoo kunisaidia. Écoutez. Fateni. Et la seule manière que j'ai de pouvoir vous aider, na njia tu moja namna moja ile niko nayo kunisaidia, c'est vous amener à voir ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous. Njua kuona ile ni kazi ya Yesu Kristo acha kukusaidia kama maisha yako. Et moi ce matin, na mimi asubuhi je me dis ceci. Na hivi mimi nasema hivi. Et je vous adresse ceci. Na hivi nimejulisha na mwe. Je n'ai pas une autre manière de vous aider. Na sina na namna nyingine kunisaidia nayo. Ce que je fais ce matin, c'est de vous montrer seulement ce que Christ a déjà fait pour vous. Nikumuonesha na mishonte yenyewe kazi ile Mungu asema. C'est ça la seule manière de vous aider. Ndio yenyewe namna tu moja kunisaidia. Il dit maintenant. Anasema sasa. Avant que nous commencions à prier. Mbele asiye kwanza kuomba. Laissez-moi dire ceci à cette audience qui est ici derrière ou qui est ici devant moi et partout là. Acha nyambia sasa mokatalina maskani na hapa wote wanatufuata ma réseaux sociaux hapa. Mes frères et sœurs. Ndugu yangu na dada yangu. Mes frères et sœurs. Bandugu yangu. Jésus-Christ. Yesu Kristo a déjà guéri chaque personne qui se trouve ici dans cette ville. Acha kuponya kila mtu eko hapa. Il continue encore. Anaendelea. Chaque personne ici qui est malade. Ule mtu wote anagonjwa. Ici ce soir, moi je dis ce matin. Oui, asubuhi. Vous êtes des Mungu mwenye kutunziwa. Quelqu'un était venu malade ici? Yeti mtu alikuwa mgonjwa hapa. Quelqu'un était venu malade ici? Ule mtu alikuwa mgonjwa hapa. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Tuziwe. Guéris. Dieu ulipona tangu zamani. Vous avez déjà été guéris. Mulikuwa bentu zamani. Écoutez. Et chaque pécheur qui est dans la salle, na ile kosa yote ile kondani ya hekalu. Si vous êtes ici, kama mko hapa, vos péchés vous sont déjà pardonnés. Kosa yenu inapata usamaha. Écoutez-moi. Ces jours, quelqu'un doit cesser de voler même par force. Non, dans ses réveils de souvenirs, quelqu'un va quitter la pauvreté même par force. Non, dans ses réveils ici, quelqu'un doit se marier par force. Pourquoi? Parce que Dieu va lui donner l'argent. Dans ses réveils, tu achètes le véhicule. Au nom de Jésus, parce que toi sous ton contrôle, Dieu a le contrôle sur toutes choses. Et je crois avec tout ce qui est à moi que quelqu'un peut devenir plus fort que jamais. Dans cette salle, comme tout le monde est déjà pardonné, quand Branham dit que tous les péchés sont pardonnés, mais toi tu te souviens de ton mensonge. Quel que représente les mensonges devant le sang de Jésus? Branham dit que tous les péchés sont pardonnés. Et toi tu te rappelles ce que j'avais volé hier. Tu es pardonné. Oui, tu es pardonné. Vous n'avez pas de péché. Et quand il n'y a pas de péché, n'importe quoi peut vous arriver. Vous avez besoin des enfants. Je vous les donne au nom de Jésus. Vous avez besoin d'élévation. Soyez élevés au nom de Jésus. Qu'aucun mal ne vous atteigne. L'Oncle Jéhovah. L'Oncle Jéhovah a ses ailes sur vous. L'Oncle Jéhovah a ses ailes sur vous. Son œil vous regarde. Il veille sur vous. Aucun mal ne peut vous atteindre. Qu'est-ce que vous avez besoin? Commencez seulement à les réclamer. Dans ces réunions, je vois quelqu'un recevoir le Saint-Esprit. Dans ces réunions, je vois quelqu'un en train de
monter dans ces réunions, je le vois résister. Si tu as besoin du Saint-Esprit, reçois-le ce matin au nom de Jésus-Christ. Chaque pécheur qui est dans cette salle, chaque pécheur qui est là, si vous êtes là, le prophète Abraham a dit, vos péchés vous sont pardonnés. Vos péchés vous sont pardonnés. Ici, ce n'est plus demander la volonté de Pharaon. Maintenant, c'est les précipiter. Maintenant c'est les jeter. Tu étais menteur. Je t'ordonne de devenir un fils de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu échoues toujours. Je refuse l'échec au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as besoin, n'attendez pas demain. Aujourd'hui, recevez-le. Vous n'avez pas à faire d'efforts. Il n'y a plus à faire d'efforts. N'attendez pas demain. N'attendez pas ce soir. Le Saint-Esprit que quelqu'un a reçu au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous avez besoin? Jésus a achevé cette œuvre et a payé tout depuis le mois du calvaire. Le prix de la rédemption a été complètement payé depuis le mois du calvaire. Nous devons regarder là-haut et croire cela. Croire. Laissez-moi me dire que vous demandiez n'importe quoi que vous avez besoin. Willy, tu as besoin de $100 000. Ne bloque pas avec Dieu. Tu es capable de recevoir au nom de Jésus-Christ. Montre le souvenir. Souviens-toi en Sendwe où les entrailles sorties, les dieux d'Abraham, les dieux que nous prêchons est sorti de brochures. Il est devenu une réalité pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je te déclare béni. Ne doutez pas. Écoutez-moi très bien. Ne vous voyez pas petit. Je prophétise sur vous. Je dis que vous êtes des grandes personnes. Laissez-moi parler ainsi. Laissez-moi le dire encore. Pendant que nous parlons ici, tout ce que vous avez besoin, si vous le croyez, vous pouvez les recevoir. Vous pouvez les recevoir. Oh, je suis. Seigneur, j'ai besoin du réveil. Puisse être en présence de leur Dieu. C'est là constamment. Les révérends Branham dit, je les reprends. Quoi que vous demandiez, même si ce sont des dollars, si c'est les mariages, si c'est les enfants, si c'est le travail, même le Saint-Esprit, pas ce soir, alors que nous parlons au nom de Jésus-Christ, que la salle soit électricité exécutée avec le Saint-Esprit, que les feux de Dieu descendent, que les hommes et les femmes désirent un Dieu réel. Nous avons besoin d'un Dieu réel. Nous n'avons plus besoin de l'histoire.
Nous avons besoin d'un Dieu réel. C'est le Dieu de la Bible. Sors de la Bible. Non, à Moïse il a dit, je suis l'Éternel. S'il est le même Éternel, nous voulons qu'il nous dise aussi ce matin que les souvenirs montent à nous, que la transformation de nos vies soit effective. Oui, mes frères et sœurs. Non, je suis fatigué des histoires. Je suis fatigué de trop de situations dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai besoin de ce Dieu-là. Seigneur, sors de l'histoire. Seigneur, bénis tes enfants. Que l'authentique Saint-Esprit de Dieu puis descendre au milieu de nous. Qu'un réveil soit suscité. Monte dans le cœur des enfants de Dieu. C'est ma prière. Et tout est possible maintenant. Tout est possible. Est-ce que peux-tu ouvrir ton cœur? Peux-tu te souvenir de ce que tu étais autrefois? Et où Dieu t'a ramené aujourd'hui? Dans sa parole. Enfermé dans sa parole. Il n'y a aucun démon qui a le droit de vous toucher. Donc je le redis encore. Maintenant même, tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais tout dépend de votre disposition. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des eaux et bétail des champs, oh louez les cailloux, chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est bon ici? Combien il est bon. Il est complètement bon. Alléluia. Alléluia. Oh, chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours, il nous a payé pour la vie éternelle, mais nous avons péché, avant tout perdu, mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener. Oh, chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le loue, et chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours, oh oui, et comme un agneau, nous lui
ici-bas, et versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons prier. Oh mon, où est ton entends combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le loué, et chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le loue toujours, oui pareil à un mec, il au-dessus nous, il va nos besoins, il est en danger, et à chaque tour, il jette ses cris, ne craignez rien, car Jésus chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le loue, oh chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai, oh oui j'ai loué, j'adore mon Seigneur Jésus, pour tout ce qu'il est, c'est fait pour moi, je n'ai plus compter ses nombreux bienfaits, oh combien je vais, oh chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire ceci. J'ai un grand désir dans mon cœur. J'ai un grand besoin dans ma vie. Je veux un réveil dans cette église. Parce qu'en pensant c'est que notre Dieu, en voyant ce qu'il est réellement pour nous, en l'acceptant, en nous appropriant de cela, c'est ce qui peut déclencher quelque chose dans la vie des uns et des autres. Pour cela, mes frères et sœurs, laissez le Saint-Esprit entrer dans vos cœurs. Laissez la présence de Dieu dans votre vie. Que Dieu sort de l'histoire. Que Dieu cesse d'être un Dieu historique. Donc lui qui veille sur vous,
Lui qui veille sur nous. Il continue encore à veiller sur nous. Il entre dans nos vies. Il nous change. Il nous transporte. Il nous élève. Au point où nous n'aurons que lui, rien que lui seul. Ma soeur, mon frère, il est l'Éternel. Il vous rappelle ce matin qu'il est l'Éternel. Il est le même Dieu d'Abraham. Lui, le Dieu de l'Ancien Testament. Il est le Jésus du Nouveau. Ce matin, il est le Dieu du monde tabernacle. Ce matin, il est ton Dieu. Ce matin, il est ton Éternel. Il n'attend que tu l'acceptes. Non, ne regarde pas ce que les autres ont dit de vous. Que le moqueur se moque de vous. Que le moqueur se moque de vous. Que les critiqueurs vous critiquent. Que les choses semblent se bloquer. Mais je vous rassure que ce matin, nous avons un Dieu qui veille sur nous. Nous avons un Dieu qui bat tout pour nous. Ce matin, tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter ce qui a été fait. En acceptant cela, vous l'acceptez lui comme votre sauveur. Vous l'acceptez lui comme votre Seigneur. En ce moment-là, vous serez toujours la tête. Saint-Dieu me proclamer Jésus, la lumière du monde. Vie et grâce à son nom. Jésus, la lumière du monde. Nous marcherons. C'est ça. Dans la lumière. C'est dans la lumière que nous allons marcher. Là où la miséricorde est faite. Là où le sang coule. Oui, ce matin, il n'y a plus de pécheurs ici au milieu de nous. Nous marcherons, oh oui, dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Jésus, la lumière du monde. Amen, l'évangile à tous. Jésus, la lumière. Oh oui, nous marcherons dans la lumière. Là où la miséricorde est versée, oui, autour de nous, les jours et la nuit, Jésus, la lumière, chantons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée.
jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Pourquoi ne pas le chercher? Jésus, la lumière du monde. Oui, c'est lui la lumière du monde. Marche avec la vérité. Jésus, la lumière. Chantons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Autour de nous, les jours et la nuit, Jésus, la lumière du monde. Toi notre Dieu et notre roi, ce matin étant debout dans ta présence par la foi, devant ton trône blanc, je crois de tout mon cœur que l'œuvre a été achevée depuis les bois du calvaire. Le prix a été payé, le prix de notre rédemption complète au calvaire quand tu étais mort au pied de Jésus. Maintenant que tu es fort, nous nous croyons, nous nous voyons debout dans notre victoire. Et nous pouvons redresser nos têtes, croyant que tout ce que tu as dit accomplir pour nous, tout ce qu'il nous faut, Père, est très saint pour que ça soit effectif dans notre vie. C'est pouvoir tout simplement l'accepter, nous approprier de cela et aller de l'avant. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Tout-Puissant, tu connais les désirs qui est dans mon cœur. Seigneur, j'ai besoin d'un réveil. Qu'un réveil soit suscité dans cette église. Que tes filles et tes fils aient un désir pressant de te voir, toi, les dieux de William Branham, sortir de l'histoire, devenir une réalité au Père très saint. Pour cela, mon Dieu, mon roi, il sera certain que n'importe quelle maladie ne pourra jamais résister. Il sera certain ne pourra jamais atteindre tes enfants. Il sera certain qu'il ne sera jamais établi un échec parmi nous, mon Dieu, mon roi. Mais plutôt, il sera établi que tu es le grand maître. Tu es un véritable soutien. Tu es le seul secours pour nous. Qu'il ne peut jamais nous manquer en temps de détresse. C'est pourquoi Jésus, notre Dieu et notre roi, je regarde tes fils, je regarde tes filles, et parmi eux, Seigneur, par la foi, je ne vois aucun pauvre. Je ne vois aucune fille qui manque de mettre au monde. Je ne vois personne qui est malade. Je ne vois personne au Tout-Puissant qui est maudit. Je ne vois personne au Père très saint péché. Tous sont sans péché au nom de Jésus-Christ. Tous sont délivrés au nom de Jésus-Christ. Père, même si les pharaons de leur vie les poursuivaient, Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que devant la mer rouge de leur vie, les pharaons de leur vie, mon Dieu, mon roi, et toutes ces armées seront engloutis et ils sortiront de vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que quelqu'un se souvienne d'où il était et où il est maintenant, Père. Dans
il n'y a pas de faibles. Dans ta parole, il n'y a pas des incapables. Dans ta parole, il n'y a pas de femmes stériles. Dans ta parole, il n'y a pas de chômeurs. Dans ta parole, il n'y a que victoire sur victoire. Réussite sur réussite. C'est pourquoi je regarde, je vois quelqu'un en train de monter au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un en train de devenir millionnaire au nom de Jésus-Christ. Sois béni Jésus. Sois loué mon roi. Sois exalté. Sois élevé. Tu mérites notre louange. Tu mérites notre adoration. C'est toi l'ancien des jours. C'est toi le grand héros et le fort. Tu es le Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à nos besoins. C'est toi notre absolu. C'est toi notre poteau d'attache. C'est toi en qui nous espérons. Personne n'a jamais espéré en toi et être recouverte de honte. Seigneur, tu nous veux être bénis. Laisse que tes enfants soient bénis. Oh Jésus mon roi, Seigneur et Sauveur, je me rappelle que tu es le Dieu qui dit dans ta parole que quand tu appelles quelqu'un à te servir et que tu places ton don en lui, tu es le Dieu qui pourvoit à un peuple qui doit soutenir cette œuvre-là, oh bien-aimé Jésus. Et à quelque part, par la bouche de William Branham, tu dis, si un ministère n'est pas soutenu, ce ministère-là ne vient pas de toi. Oh Jésus mon Dieu, mon roi, si réellement c'est toi le Dieu qui m'a appelé à te servir, en cet endroit, son histoire devient un Dieu réel. Laisse quelqu'un qui était venu ici malade rentre totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui était maudit soit sans malédiction au nom de Jésus-Christ. Que la malédiction quitte tes enfants. Que la malédiction quitte tes enfants. Que la stérilité soit condamnée. Qu'il monte en puissance. Même si c'est par chair, qu'il soit toujours la tête. C'est parmi les sorciers qu'ils progressent toujours. Eux-mêmes se donnent, qu'ils sentent leur tête et se posent des questions: comment est-ce possible? Non, nous leur dirons que celui qui est au milieu de nous, c'est un grand maître. Il est le maître de tous les esprits. Seigneur, bénis quelqu'un ici, Père. Seigneur, lève-toi. Seigneur, agis. C'est toi le Dieu des faibles. Les dieux des incapables. Seigneur, tu sais que nous n'avons personne pour nous secourir. Seigneur, nous n'avons pas un grand homme pour nous venir en aide. C'est toi le seul secours que nous avons. C'est toi qui es tout ce qui nous reste. Seigneur, nous n'avons pas besoin de la pauvreté. Que l'esprit de pauvreté soit condamné au milieu de nous. Que l'esprit de la pauvreté soit condamné. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu mettras la distinction entre ceux de ton peuple et ceux du monde. Où est cette distinction, Seigneur? Où est cette distinction alors qu'il y en a qui pleurnichent au milieu de nous? Comme ça. Qu'ils soient condamnés, que tes enfants soient dans la joie, qu'ils soient bénis sur tous les plans, sur les plans spirituels, que mon Catalina soit béni. Sur les plans financiers, j'ai besoin des millionnaires en cet endroit. Sur les plans physiques, que tout le monde soit toujours en bonne santé physique. Jésus mon Dieu, mon roi, bénis-nous des véritables dons. Des véritables dons du Saint-Esprit au milieu de ton Seigneur. Si c'est le ministère, que ce soit un ministre tout fait et complet. Si c'est un don de parler à langue, que ce soit un don authentique. Si c'est
que Dieu puisse lâcher les dons véritables et authentiques au milieu de nous. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Qui en dehors de toi peut nous protéger, Seigneur. Dieu, nous n'avons pas besoin de nous avons besoin de choses autant. S'il y a quelqu'un qui est payé financièrement, s'il y a un millionnaire, que ce ne soit pas un millionnaire par tricherie, que cela vienne de toi. Seigneur, nous avons besoin de choses authentiques. Pas de substituts au milieu de nos Seigneur. Si c'est un mariage, que ce soit un mariage authentique. Si ce sont des enfants, que ce soit des enfants jolis et intelligents. Ouvre tes églises de ce Seigneur. Déverse tes pluies de bénédictions au milieu de mon Dieu, mon roi. Visite ton peuple. Toi, le Dieu des vulnérables. Toi, le Dieu des abattus. Ceux qui sont sans espoir, avec toi l'espoir monte. Ceux qui sont sans appui, tu es leur appui, Seigneur. C'est toi qui connais notre finalité. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Jésus, notre Dieu et notre roi. Prends le contrôle de toutes choses au milieu de nos pères. Quelqu'un qui était venu ici étant malade, il est rentré guéri. Celui qui était venu ici avec un problème, qu'il trouve solution à son problème. Et si nos larmes, Seigneur, visite chacun d'entre nous, alors que nous remettons tout à toi, Seigneur. Pour inspirer. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et ça